Le bac commence demain par la traditionnelle épreuve tant redoutée de la philo. Eh oui, dans 24 heures de 8 heures à midi, ils seront plusieurs milliers à plancher en Sarthe. Alors beaucoup se sont plongés dans les annales et les lectures de dernière minute, souvent orientées par les libraires. Et même si aujourd'hui ils sont de bons conseils, eh bien ce n'a pas été forcément facile pour eux d'obtenir leur examen. Nadège Perel, vous êtes allé balader votre micro dans certaines librairies du Mans. Et quand on prononce ces 3 lettres, bac, les libraires ont souvent une anecdote à nous raconter. Aussi des anecdotes plus insolites, comme Anne-Sophie Thuard, qui se souvient de ses épreuves en Hollande. Je suis d'un pays nordique où tout est beaucoup plus cool, pas de stress. Je me rappelle pour le bac de néerlandais, j'étais assis au bord de la fenêtre avec mon professeur. Il m'interrogeait un peu sur les œuvres que j'avais lues. Puis à la fin, il disait ça allait, qu'est-ce que tu en penses? Un 16, 17? Oui, je trouvais bien ça. Donc j'étais même appliquée dans la note. C'était vraiment formidable, un très très bon souvenir. Et puis bien sûr, pour d'autres, quand on évoque l'examen, c'est le stress qui remonte. Même si c'était il y a plus de 20 ans, Stéphanie Travaillard s'en souvient comme si c'était hier. Pour moi, le bac, ça a été un gros stress. Quand je suis stressée, je vomis. Donc avant mes épreuves, je vomissais. Je l'ai passé 2 fois et les 2 fois, ça a été ça, une catastrophe. Je l'ai eu quand même, mais une catastrophe et un mauvais souvenir. Surtout la deuxième fois, quand on le repasse une deuxième fois, on se dit il faut absolument l'avoir. Et donc, repression, revomi. Qu'ils choisissent le commentaire de texte ou la dissertation sur le travail, la passion ou la politique, les libraires souhaitent bon courage aux futurs bacheliers. Et puis si vous aussi vous voulez partager avec nous vos pires souvenirs du bac, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook RCF Le Mans. Maxime,